Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais aujourd'hui vous parler du jour de la délivrance. Le jour de la délivrance. Jésus a donné une parole mystérieuse dans Luc 21, verset 28, que nous allons lire. Après avoir donné des signes aux disciples concernant le temps où le temple de Jérusalem sera détruit, le temps où toutes les œuvres des mains de l'homme seront détruites, après avoir donné ces signes, il dit au verset 28 de Luc 21, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Jésus parle à ses disciples, et il parle à nous aussi aujourd'hui, car c'est à l'Église, ses disciples, qu'il parle. L'Église est ses disciples. Il nous a donné des signes. Les signes qu'il a donnés ne sont pas produits au temps des apôtres. Les signes qu'il a donnés sont des signes qui se rapportent au temps de la fin. Les apôtres ne sont pas restés jusqu'au temps de la fin. C'est nous qui aujourd'hui sommes arrivés au temps de la fin. C'est nous qui sommes arrivés aujourd'hui au temps de la fin. Par conséquent, Jésus parle plus à nous qu'il n'a parlé à ses disciples. Il dit, quand vous verrez ces signes, ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. De quelle délivrance Jésus parle-t-il? Quelle délivrance? Est-ce que nous ne sommes pas déjà délivrés? Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, est-ce que nous ne sommes pas délivrés? C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a enseigné dans l'Église. Mais par la grâce de Dieu, nous avons appris que la révélation est progressive et que ce que nous avons connu hier n'est pas la totalité de la révélation, mais nous avons besoin d'ajouter à cette révélation celle que Dieu nous donne aujourd'hui et celle qu'il nous donnera demain jusqu'à la fin, afin que nous ayons une compréhension de plus en plus globale du plan de Dieu. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, quand vous verrez des guerres, quand vous entendrez des bruits de guerre, quand vous verrez des soulèvements, quand vous verrez des tremblements de terre, des famines, des pestes, tous ces signes qu'il a donnés, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. De quelle délivrance parle-t-il? Or, Jésus met cette délivrance-là au futur. Ça veut dire que cette délivrance n'est pas là aujourd'hui. Cette délivrance n'est pas là aujourd'hui. Pourtant, nous pensons que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes délivrés. Je vais vous montrer par les Écritures de quelle délivrance Jésus parle. Allons dans 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1, verset 5, mais je vais commencer à partir du verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Dans le verset 5, Pierre nous dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Selon Pierre, le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça veut dire que le salut que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu appelle le salut. Car le salut, ce n'est pas seulement la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'est que le commencement du salut. La nouvelle naissance n'est que le commencement du salut, n'est qu'un nouveau départ. Mais le salut, c'est la restauration de l'homme dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est la restauration totale de l'homme comme au commencement. Lorsque l'homme reviendra à l'état initial dans le jardin, alors Dieu parle du salut. Et Pierre nous dit que ce salut, au verset 5, ce salut-là est gardé pour être révélé à la fin des temps. Ou plutôt que nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vais vous montrer dans Romains 8, verset 24. Ensuite, je vous conduirai dans Éphésiens. Paul dit dans Romains 8, verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Paul dit que nous ne sommes sauvés qu'en espérance.
Ça veut dire que notre salut n'est pas encore complet. Notre salut n'est pas encore ce que Dieu appelle salut. Mais nous sommes en route vers le salut complet. Et il dit que nous sommes sauvés seulement en espérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés totalement. C'est pourquoi nous continuons à mourir, à vieillir, à nous fatiguer, à souffrir dans notre corps. Mais lorsque nous serons totalement sauvés, il n'y aura plus question de vieillissement, il n'y aura plus question de maladie et il n'y aura plus question de mort. Je vais vous montrer dans Éphésiens 1, versets 13 et 14. Je lis dans la Bible du français courant, Éphésiens 1, versets 13 et 14. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc Dieu, louons donc la grandeur de Dieu. Paul nous dit dans Éphésiens 1, versets 13 et 14, à la fin du verset 14, il nous dit que le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous posséderons ces biens-là lorsque notre délivrance sera complète. Pour indiquer que notre délivrance n'est pas encore complète et qu'elle n'est qu'en cours. Notre délivrance est en cours. C'est pourquoi Pierre dit que Dieu a réservé le salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps, dans 1 Pierre 1, verset 5, que nous sommes gardés par la foi. Nous sommes gardés pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce que Dieu appelle le salut, ce n'est pas ce que l'Église comprend par le salut. L'Église comprend par le salut la délivrance du monde, la délivrance du péché, la délivrance de l'Égypte, la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas ce que Dieu appelle salut. Ce que Dieu appelle salut, c'est la restauration totale de l'homme. C'est le retour de l'homme à l'état initial dans le jardin. Car Dieu n'a pas créé un homme qui vieillit. Dieu n'a pas créé un homme qui meurt. Dieu n'a pas créé un homme qui tombe malade. Dieu n'a pas créé un homme qui s'affaiblit. Dieu a créé un homme fort. Mais aujourd'hui, à cause du péché, nous sommes tombés, nous sommes déchus de la grâce et nous avons commencé à vieillir, à tomber malade et à mourir. Maintenant, Dieu est venu pour nous restaurer. Mais la restauration n'est pas encore totale. Elle n'a fait que commencer. C'est pourquoi Pierre dit que le salut que Dieu veut nous donner est un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Or, Pierre écrivait ceci il y a presque 2000 ans. Pierre dit que le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous devons comprendre que le salut n'est pas encore complet. Comme Paul nous le dit ici, dans Éphésiens 1, versets 13 et 14. Il dit que nous posséderons les biens que Dieu a réservés à son peuple. Nous posséderons ces biens-là lorsque notre délivrance sera complète. Je vous conduis dans Éphésiens, toujours, chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Paul dit, toujours la version de la Bible du français courant, « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » Paul dit dans Éphésiens 1, verset 13 et 14, que Dieu nous a donné, nous avons cru, et Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une garantie. Et le Saint-Esprit nous assure que Dieu, les biens que Dieu nous a réservés, Dieu nous les donnera quand notre délivrance sera complète. Et il nous dit ici, toujours dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé. Parce que ce Saint-Esprit est la garantie, est l'assurance que le jour viendra au futur. Le jour viendra où Dieu nous délivrera au futur complètement du mal. Ça veut dire que le jour de notre nouvelle naissance, Dieu ne nous a pas délivrés complètement. Le salut que Dieu veut donner à l'homme, c'est un salut total qui est une restauration absolue. Comme au commencement. Dieu veut nous ramener à l'état initial.
Dieu ne veut pas des hommes qui vieillissent, des hommes qui se plaignent de la vieillesse, des hommes qui tombent malades et qui finalement meurent. Dieu veut des hommes qui ne meurent pas. Dieu veut des hommes qui ne vieillissent pas. Dieu veut des hommes qui ne tombent pas malades. Jésus n'est jamais tombé malade. Il ne devait jamais vieillir, même s'il vivait pendant 1000 ans. Il ne devait jamais vieillir. Il ne pouvait même pas mourir. Si le Père n'avait pas mis le péché sur son corps ou dans son corps, Jésus ne pouvait pas mourir. Parce que c'est le péché, la présence du péché qui ouvre la porte à la mort. Donc le salut est à venir. Notre salut est à venir. C'est de ce salut-là que Jésus parle en disant, lorsque vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez la tête. Dans Luc 21, 28. Redressez-vous et levez la tête car votre délivrance est proche. Nous allons retourner dans ce passage de Luc 21, verset 28. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. La délivrance du peuple de Dieu est fixée à la fin des temps. On le voit clairement dans le livre de Lévitique. Dans l'Ancien Testament, la délivrance totale du peuple de Dieu est fixée à la fin des temps. La délivrance du peuple de Dieu commence à la Pâque. Elle se poursuit à la Pentecôte, mais elle s'achève au tabernacle. C'est pour cela que Dieu a fixé 3 rendez-vous, 3 moments au cours de l'année, au cours duquel le peuple de Dieu doit aller à la rencontre de Dieu. Je vais vous amener dans Philippiens 1, verset 6, ensuite dans Lévitique, verset 23, pour vous montrer ce que je dis. Philippiens 1, verset 6. Paul dit qu'il est persuadé, je suis persuadé, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Je vais lire ce passage-là dans la Bible du français courant. Prêtez attention. Paul dit, je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Frère, Paul nous dit que Dieu a commencé une œuvre en nous. Il n'a fait que la commencer. Quelle œuvre Dieu a commencé en nous? C'est l'œuvre de la délivrance. C'est l'œuvre de la restauration. C'est l'œuvre du salut. Paul dit qu'il est certain que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre parmi nous, la continuera jusqu'à son achèvement. Quand? Quand est-ce que l'œuvre que Dieu a commencé en nous sera achevée? Au jour de la venue de Jésus-Christ. Frère, est-ce que vous suivez? La délivrance, le salut de l'homme, la délivrance de l'homme est fixée à la fin des temps. La délivrance de l'homme n'est pas achevée. Paul dit que Dieu n'a fait que la commencer. Quand? Au jour de la Pâque. Et il la continue. Quand? À travers la Pentecôte. Et il dit que cette œuvre, Dieu va l'achever. Quand? Au jour de la venue de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus viendra, c'est au jour où Jésus-Christ viendra que Dieu va achever cette œuvre. Et cette œuvre a commencé à la Pâque. Elle continue à la Pentecôte, mais elle s'achèvera au tabernacle. Et c'est dans Lévitique 23 que nous verrons quand l'œuvre du salut de l'homme est achevée. Ne croyons pas que notre salut est total. Notre salut n'est pas total. Comme Paul le dit dans Romains 8, que nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Romains 8, verset 24. Nous sommes sauvés seulement en espérance. Notre salut n'est pas encore ce qu'il doit être, mais nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Par conséquent, l'œuvre du salut que Dieu a commencé en nous, Dieu la continue. Il la poursuit jusqu'à ce qu'il l'achève au jour où Jésus-Christ viendra. Allons donc dans Lévitique 23. Lévitique 23, verset 26. Le Seigneur dit à Moïse, « Le 10e jour du 7e mois sera le grand jour du pardon des péchés. » Est-ce que vous suivez? Dieu a déjà parlé à Moïse de la fête de la Pâque, ensuite de la fête des prémices que nous appelons la fête de la Pentecôte, et maintenant il lui parle de la 3e fête. Et il dit, le Seigneur dit à Moïse, le 10e jour du 7e mois sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous rassemblerez en mon honneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice consumé. Vous pouvez lire tout le reste de ce passage pour voir ce qu'il en sera. Il y a un grand jour du pardon des péchés, qui est le jour de la délivrance totale. La Pâque n'est pas le grand jour du pardon des péchés. À la Pâque, Dieu nous a pardonné nos péchés, mais ce n'était pas le grand jour du pardon des péchés. À la Pentecôte, Dieu nous a pardonné nos péchés,
Mais ce n'était pas le grand jour du pardon des péchés. Mais c'est au tabernacle, plus précisément à la fête des expiations, à la fin de l'année, que Dieu va nous pardonner totalement nos péchés, où le péché sera ôté de notre corps et il n'y aura plus de péché en nous. Parce que Paul nous a dit dans Romains 7 que le péché habite en lui, dans sa chair. Le péché est toujours là en nous. Et c'est au jour des expiations que ce péché sera ôté et qu'on parlera de la délivrance totale. C'est pourquoi, quoi que nous soyons nés de nouveau aujourd'hui, Jésus nous dit, lorsque nous verrons tous les signes qu'il a donnés par rapport à la fin du monde, lorsque ces signes commenceront à arriver, de nous redresser et de lever la tête, parce que notre délivrance approche. Est-ce que vous voyez, nous sommes sauvés, mais on nous dit encore que notre délivrance approche. La délivrance dont on parle ici, ce n'est pas l'enlèvement, car l'enlèvement n'est pas la délivrance du peuple de Dieu, mais c'est la restauration qui est la délivrance du peuple de Dieu. Comme on venait de le lire dans Éphésiens, Philippiens 1, verset 6, dans la Bible du français courant, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en nous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. C'est lorsque le temps de la venue de Jésus-Christ viendra que Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Ce n'est pas l'œuvre de l'enlèvement que Dieu a commencé en nous, c'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la délivrance, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de la restauration. Et cette œuvre de la rédemption, de la restauration, du salut de l'homme sera achevée au jour de la venue de Jésus-Christ. Par conséquent, quand Jésus-Christ viendra, ce n'est pas l'enlèvement qui aura lieu, mais c'est plutôt la délivrance totale du peuple de Dieu qui aura lieu dans son corps. Car la délivrance a commencé dans notre esprit, elle se poursuit dans notre âme, elle sera achevée dans notre corps. Paul dit que Dieu a commencé cette bonne œuvre en vous. Il a commencé cette œuvre dans notre esprit par la nouvelle naissance. Il la continuera. Il la continue dans nos âmes et il l'achèvera au jour de la venue de Jésus-Christ dans notre corps, par la délivrance de notre corps, par la rédemption de notre corps qui est l'adoption. Romains 8, verset 23. Paul dit que c'est cette délivrance-là que nous attendons. Il dit que c'est ce que nous attendons, l'adoption, la rédemption de notre corps. Frère, comme je le dis, la délivrance arrive. Le jour de la délivrance, c'est la fin des temps. Le jour de la délivrance, c'est le jour où Jésus viendra. Et cette délivrance-là ne sera pas l'enlèvement, mais ce sera la délivrance de notre corps. Notre esprit est déjà délivré, notre âme est en cours de délivrance, mais notre corps n'est pas encore délivré. C'est pourquoi nous ne continuons pas à vieillir dans le corps, nous ne continuons pas à mourir dans notre corps, et nous ne continuons pas à tomber malade dans notre corps. Mais quand Jésus-Christ viendra, il nous donnera la délivrance de notre corps, et à partir de là, nous redeviendrons comme Adam au commencement. Nous serons comme Jésus-Christ quand il a marché sur terre, et à partir de là, plus personne ne sera capable de nous faire du mal. Plus personne, ni le diable, ni l'antéchrist, ni la bête, ni la mort. Personne ne sera capable de nous faire du mal. Car personne n'était capable de faire du mal à Jésus-Christ. Nous pourrons, à partir de là, marcher sur l'eau, marcher à travers le feu, marcher dans l'air, ressusciter des morts, faire tout ce que nous pouvons, faire tout ce que nous voulons faire au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a créé un homme invincible. Seul, lorsque l'homme se vend au péché, qu'il devient invincible. Sinon, l'homme est un être invincible. Sans le péché, l'homme est invincible. C'est pourquoi lorsque le péché sera ôté de notre corps, nous deviendrons invincibles. Le diable ne pourra pas nous vaincre, le péché ne pourra pas nous vaincre, le mal ne pourra pas nous vaincre, la mort non plus ne pourra pas nous vaincre. Frère, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Reparcourez tous les versets, tous les passages que j'ai cités, étudiez par vous-même et comprenez que notre délivrance est à venir. La délivrance du peuple de Dieu est à venir. La délivrance du peuple de Dieu n'est pas encore complète. Par conséquent, il n'y aura pas un quelconque enlèvement. Dieu veut un homme restauré, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui ne meurt pas, une église qui ne vieillit pas, une église qui ne tombe pas malade. Aujourd'hui, l'église est pleine de malades. L'église est pleine d'estropiés, l'église est pleine de malades, de vieux, de fatigués, de vieux ratatinés. L'église est pleine de toutes sortes de problèmes. Pourtant, Jésus vient se présenter à lui-même, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On ne verra pas parmi l'église que Jésus vient se présenter à lui-même un vieux fatigué. On ne verra pas un malade. Il n'y aura aucun malade parmi nous. Pas d'infirme, pas de manchot, pas de malade mental, pas de malade. Il n'y a personne qui sera alité. Personne. Mais tous nous serons remplis de vie comme Adam l'était au commencement.
Nous serons revêtus et remplis de puissance comme Jésus l'était. Nous serons remplis de vie, de puissance et d'autorité et nous allons vaincre toutes les puissances qui s'élèvent contre Dieu dans ce monde. Et nous allons les détruire toutes et nous installer à leur place comme Daniel l'a vu dans Daniel 2. Frères, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous invite à partager tous ces messages si vous y apprenez quelque chose, à les partager, à les faire connaître afin de réveiller le plus grand nombre de personnes que vous pouvez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.